je suppose que c'est un bon endroit pour m'arrêter. Moi, Mitsugishi Shoji, je travaille pour une entreprise. Mitsugishi, tu pars maintenant? Ça fait 4 ans que je travaille ici. Et enfin, je suis bien reçu par mes supérieurs. Oui, c'était mon intention. Mais y a-t-il quelque chose que vous voulez que je fasse? S'il y a un travail urgent, je peux m'en occuper. Non, ça n'a rien à voir. Il y a juste quelque chose dont j'ai besoin de te parler dans la salle de pause. Est-ce que tu serais libre par hasard? Ah, d'accord. Il a l'air vraiment sérieux, je me demande si j'ai fait quelque chose. Alors nous sommes tous les deux entrés dans la salle de pause, vide, pour parler. Super, y a personne. Je vais droit au but. Est-ce que tu accepterais un rendez-vous arrangé avec ma fille? Un rendez-vous arrangé? Oui, et la dernière fois que j'ai vérifié, tu n'étais pas marié, ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Oui, je suis pas marié, j'ai même pas de petite amie. Bien, si c'est le cas, tu iras à ce rendez-vous à l'aveugle, n'est-ce pas? Je suis pas sûr que votre fille et moi soyons bien assortis, peut-être que vous devriez trouver quelqu'un d'autre. Non, tu es non seulement compétent au travail, mais j'ai l'impression que tu es globalement un bon gars. Merci. Je suis heureux de recevoir des compliments de la part du patron, mais cela rend le refus de cette proposition plus difficile. Lors de notre précédente soirée après le travail, n'aviez-vous pas dit que vous étiez fou de votre fille? Vous voulez vraiment qu'elle ait un petit ami? Bien sûr, je ne serais pas vraiment heureux. Si c'est le cas, peut-être que vous devriez abandonner l'idée de jouer les entremetteurs. Non, quand je pense à ma fille, je peux pas renoncer à cela. Elle a presque 26 ans. Elle n'a que 26 ans. Il y a beaucoup de gens qui ne se marient qu'après 30 ans. C'est peut-être vrai, mais... Oh, s'il vous plaît, sortez avec ma fille. Juste parce que vous allez à ce rendez-vous arrangé avec elle ne signifie pas que vous devez continuer à la fréquenter après. D'accord, je comprends. Au final, j'ai pas pu refuser l'offre de mon patron et j'ai fini par accepter le rendez-vous à l'aveugle. Oh mon dieu, je suis tellement nerveux. Je suis vraiment nul pour ce genre de choses. Mais j'ai pas d'autre choix que d'aller à ce rendez-vous à l'aveugle. Peut-être que j'aurai de la chance et qu'elle me rejettera. Excusez-moi... Akagi? Comme je pensais. Depuis le lycée. Attends, tu savais que ça allait être moi? J'ai pensé que c'était toi à cause de ton nom de famille inhabituel. Je vois. Akagi Aine. Elle et moi sommes allés au même lycée et elle était connue comme une femme douée d'intelligence et de beauté. Bien sûr, elle était assez populaire au lycée, mais elle a repoussé tous les garçons qui l'ont abordée. Alors elle a vite été considérée comme une anti-homme. Mais tu n'as pas réalisé que c'était moi? Désolé, j'avais aucune idée. J'avais oublié de demander même le prénom de mon rendez-vous. Je sais que tu as été invité par ton patron, mais peut-être que tu aurais pu être un peu plus intéressé. C'est vrai, désolé pour ça. Tu as vite réalisé, alors je te pardonnerai. Cela faisait quelques années depuis que nous nous sommes vus pour la dernière fois, et je suis surprise que tu m'aies reconnue. Ce serait trop gênant de lui dire qu'il n'y a pas tant de personnes aussi belles qu'elle, n'est-ce pas? Oui, je vois, mais en fait, même si nous ne parlions pas, nous étions dans les mêmes classes, alors... Je ne pensais pas que tu me reconnaîtrais non plus, d'ailleurs. Ma mémoire est juste vraiment bonne. Ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose de spécial à ton sujet. Que je me souvienne. Je vois... Je m'en doutais. Mais tu n'avais pas à le dire si durement, c'est décourageant, là. C'est étrange de te voir à un rendez-vous à l'aveugle. Et pourquoi ça? Je suis sûr que t'es assez populaire sans avoir besoin de passer par des rendez-vous à l'aveugle. Aussi, je ne sais pas si c'est impoli de le dire, mais tu avais aussi la réputation d'être... une misandre. Je vois.
Je ne dirais pas que je suis une misandre, mais plutôt que je n'étais tout simplement pas intéressée par l'amour. Ah, c'est pour ça que t'as rejeté tant de déclarations d'amour. Exactement. Et comme je n'ai jamais eu de petite amie, mes parents se sont inquiétés et ont organisé ce rendez-vous à l'aveugle pour moi. Je vois. Donc c'est comme ça que tu te retrouves ici. Eh oui, je veux aussi me concentrer sur mon travail, donc je ne suis pas particulièrement intéressée par les rencontres à l'aveugle. Ouais, je comprends. Les gens de notre âge veulent généralement se concentrer sur leur travail. Je n'ai même pas pensé au mariage. Encore moins à avoir une petite amie. Mais sinon, Akagi, qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup? Je suis pharmacienne. Wow! Ça te correspond bien, vraiment? Vraiment? Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça souvent. Ouais! Tu semblais plus porté sur les sciences au lycée. C'est exactement ce à quoi je m'attendais en vrai. Waouh, tu te souviens même de ça? Ouais, je me souviens quand ils ont affiché les classements, t'étais toujours numéro 1 en maths et en sciences. Je vois. Tu travailles dans la même entreprise que mon père. Donc, t'es dans le commerce? Tout le monde est vraiment intelligent et c'est stressant. Mais je fais de mon mieux. Ouais, mon père parle toujours de toi. Vraiment? Je suis tellement flatté. Bah, comme tu travailles dans la même entreprise que mon père, je suis sûre que tes jours de semaine sont remplis d'heures supplémentaires. Mais qu'est-ce que tu fais pendant tes jours de congé? J'aime vraiment les animaux, alors je passe beaucoup de temps au zoo ou à l'aquarium. C'est vraiment un passe-temps mignon à voir. J'adore aussi l'aquarium. J'ai même un pass annuel pour l'aquarium, le plus proche de chez moi. Cool! C'est plutôt bien pour se détendre, n'est-ce pas? Oui, même si tu y vas seule, c'est plutôt tranquille. Dis-moi, Mitsubishi, je me demandais si tu voudrais sortir avec moi. Ouais, totalement. Quel aquarium? Attends, non, je ne parle pas de l'aquarium. Je veux dire, veux-tu être mon petit ami? Hein? Quoi? Attends, mais tu as dit que tu voulais te concentrer sur le travail et que tu n'étais même pas intéressé par les rencontres à l'aveugle. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je veux que tu deviennes mon petit ami fictif. Un petit ami fictif? Si je dis à mes parents que j'ai un petit ami, ils ne me forceront plus à aller à d'autres rendez-vous arrangés. Ah, je vois. Ah bah, si t'es d'accord avec moi, alors je le ferai. Je comprends que tu veuilles te concentrer sur ton travail. Merci. Allons occasionnellement à des rendez-vous pour ne pas être découvert. Oui. Qu'est-ce que tu dirais si notre premier rendez-vous se déroule dans un aquarium du coup? Même si c'est faux, le fait que je sorte avec elle est assez incroyable. D'accord, allons-y la semaine prochaine. Ainsi commença notre faux amour. Oh, Akagi, regarde! Ce pingouin, il dort! Les bébés pingouins sont si mignons. Allons voir le spectacle des phoques ensuite. Elle est aussi froide que d'habitude, mais je suis content qu'elle semble au moins aimer les animaux. À raison d'à peu près un rendez-vous toutes les 2 semaines, Akagi et moi faisions des faux rendez-vous dans des cafés à chats ou des zoos. Mitsubishi. Peut-être que nous devrions sortir ensemble pour de vrai, non? Quoi? Je pense qu'à ce rythme, cela ne perturbera pas vraiment nos emplois du temps et nos intérêts sont alignés, donc ça me semble une bonne idée. C'est vrai qu'à ce rythme, cela n'affecterait pas vraiment le travail. Et je n'ai pas vraiment de raison de la refuser. D'accord, si cela te convient. Je la respecte vraiment depuis le lycée. Elle était si intelligente et était toujours serviable chaque fois que nous participions aux mêmes activités parascolaires. Je n'ai pas vraiment de raison de la refuser. Cool. Ça ne change pas grand-chose, mais j'ai hâte. Moi aussi.
Au final, nous sommes passés d'un faux couple à un vrai couple. Nous avons commencé à nous appeler par nos prénoms, donc on a l'impression d'avoir un peu évolué depuis que nous sommes un faux couple. Ces pâtes sont vraiment délicieuses. Tu voudras aller où après? Que dirais-tu du nouveau café à chat? Bonne idée, allons-y. Ce n'est pas si différent de quand nous faisions semblant d'être un couple. Et puis, je me demande si elle est vraiment heureuse avec moi. Alors que je m'inquiétais de savoir si elle m'aimait vraiment ou non, nous avons continué à sortir ensemble une fois toutes les 2 semaines. Et avant que je ne m'en rende compte, 3 mois s'étaient écoulés. Ah, je me demande ce que Ainé ressent vraiment pour moi. Ne soupire pas juste parce que tu as fini le travail. On dit que lorsque tu soupires, le bonheur s'enfuit. Ah, d'accord. T'es toujours si énergique, Sato. Sato est une fille brillante et ma cadette, qui a 1 an de moins que moi. La vie est plus amusante quand on est énergique. Ok, allons acheter les prix pour la nuit du bingo. Ouais, finissons-en avec ça. C'est Joji. Est-ce qu'il rentre du travail? C'est qui cette femme à côté de lui? Monsieur Mitsugishi, que penses-tu de quelque chose comme ça? Je suis pas sûr que quelqu'un serait heureux de recevoir ça, mais nous sommes limités par notre budget, donc je suppose que c'est correct. Une serviette de bain? Va-t-il utiliser cette serviette chez elle? Je n'arrive pas à croire que Joji me trompe! Ah, j'ai reçu un message d'Ainé. C'est plutôt rare qu'elle me demande à se voir à cette heure-ci. Est-ce un message de ta petite amie? Ah, ouais. Je le savais, t'avais l'air si heureux, tu dois vraiment l'aimer? Ouais, c'est le cas, et nous allons nous retrouver maintenant, alors finissons les courses. C'est si soudain. Ne dis pas une chose aussi malchanceuse. Désolée. Après ça, j'ai couru à l'appartement d'Ainé. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Je vais te préparer quelque chose de bon. Oui, merci. J'ai pensé que quelque chose se passait puisqu'elle m'a appelé tout à coup, mais il s'avère qu'elle veut juste manger ensemble. Je suis soulagé que ce soit que ça. 20 minutes plus tard... Oh, ça a l'air délicieux! Oui, goûte un peu. Allez, ouvre grand. Quoi? Fais ah. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, elle ferait jamais quelque chose comme ça. Ouvre grand. Oh, c'est vraiment bon! D'accord, fais-le à moi aussi. D'accord. Ouvre grand. Ah! C'est gênant. Ouais, c'est un peu le cas. Au final, nous avons mangé tout en nous nourrissant mutuellement. C'est agréable de temps en temps, mais j'ai l'impression d'être dans un couple gênant. Je me sens seule là après avoir mangé. Peut-être que nous devrions aller nous coucher tôt aujourd'hui. J'ai pensé qu'elle semblait bizarre aujourd'hui, mais c'est probablement parce qu'elle est fatiguée. Je vais faire la vaisselle, alors pourquoi ne prends-tu pas un bain? C'est gentil, mais non. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Laisse-moi m'allonger sur tes genoux. Si t'as sommeil, le lit, ce serait pas mieux? Je veux m'allonger sur tes genoux. Ok, si ça te convient, alors c'est d'accord. Alors, c'est comment? Ça va, c'est super. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est évident qu'elle se comporte de manière complètement étrange. Mais je me demande si c'est à cause de quelque chose que j'ai fait. Joji, je t'aime, je veux pas qu'on se sépare. Quoi? Attends, pourquoi tu dis ça tout à coup? Bien sûr, je ne veux pas non plus qu'on se sépare. Vraiment? Mais tu me trompes? Non? Quoi? Non, je te trompe pas. Ne fais pas l'innocent, je t'ai vu acheter des articles ménagers avec une jolie fille aujourd'hui. Tu m'as vu? Je vois. J'avais raison. Oh, mais c'était... Je ne veux pas l'entendre. Je suis sûre que tu caches que vous vivez ensemble. Non, non, pas du tout. Quoi qu'il en soit, s'il te plaît, calme-toi, écoute-moi, s'il te plaît. Non, je veux pas t'entendre parler d'une autre femme. Je vais pardonner.
ton infidélité cette fois, mais s'il te plaît, garde tes yeux pour moi. Ah, c'est pour ça qu'elle était si tactile. Hé, je n'ai Dieu que pour toi depuis notre premier rendez-vous. Je n'achetais que les prix dans la soirée bingo de l'entreprise avec ma cadette, c'est tout. Tu achetais des brosses à dents et des sets de bain. Nous n'achetions que des choses pour ceux qui perdent. Si t'es vraiment inquiète, tu peux demander à ton père. Il sait que je fais partie du comité d'organisation d'événements de l'entreprise. Oh, je vois. Je suis désolée de t'avoir douté. Non, c'est bon, je suis désolé aussi. J'aurais dû te dire que je sortirais avec une autre femme. Cependant, je suppose que tu m'aimes vraiment, hein? Qu'est-ce que... Je veux dire, la raison pour laquelle tu étais si tactile aujourd'hui était de me garder ici, non? Oh, oui, mais c'est embarrassant, alors ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Désolé. Alors la fille avec qui je t'ai vue était une fille mignonne et j'ai supposé que tu aimais ce genre de fille, alors... T'étais vraiment mignonne aujourd'hui, Ainé. Mais même si j'aime quand tu es plus mignonne, j'aime aussi quand tu es naturelle. Vraiment? Bah oui! J'étais vraiment soulagé aujourd'hui. J'avais peur que tu n'aies pas de sentiments pour moi. Vraiment? Oui! Enfin, nous n'étions pas un couple parfait, et nous avons jamais réellement parlé au lycée. Oh, ne dis pas que nous sommes un couple parfait. Sans parler du fait que j'avais le béguin pour toi au lycée. Quoi? Ah non, ça tu le savais pas? On était dans les mêmes activités extrascolaires, et on n'avait jamais parlé avant. Je pensais que tu détestais les hommes à l'époque, donc j'essayais pas de te parler. Oui, je suppose que c'est vrai que nous parlions pas beaucoup, mais... J'ai su tout de suite que tu étais un garçon gentil. Vraiment? Pourquoi? C'est gênant à dire moi-même, mais j'ai été assez populaire au lycée. Oui, t'étais même la plus populaire de l'école. J'étais constamment approchée par des garçons à l'école, et ils essayaient toujours de façon condescendante de faire des choses que je ne voulais pas qu'ils fassent. Akagi, tu veux que je fasse tes devoirs pour toi? Non, je peux le faire moi-même. Tu veux que je porte ton sac? Non, je peux le faire moi-même. Alors ne me touche pas. Ouais, je m'en souviens. Mais tu étais différent. Il y a eu beaucoup de fois où c'était juste nous deux qui travaillions et tu faisais toujours correctement ton travail. Tu n'as jamais essayé de me parler. Et tu m'as aidé sans rien attendre en retour, alors j'ai commencé à t'apprécier. Vraiment? J'avais aucune idée. Bah, je t'aime depuis le lycée. Je vais te dire maintenant, mais en réalité, c'est moi qui ai demandé le rendez-vous à l'aveugle et non mon père. T'es sérieuse? Ouais, j'ai vu une photo d'entreprise et j'ai réalisé que tu y travaillais, alors j'ai demandé à mon père. Alors pourquoi voulais-tu faire semblant de sortir avec moi au début? Parce que tu as dit au début que tu ne voulais pas de petite amie. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous à l'aveugle avec toi, mais je voulais pas perdre ma chance, tu vois. Ah, je vois. Maintenant que tout est clair, tu vas toujours sortir avec moi? Ou pas? Mais bien sûr que oui. Je t'aime, Ainé. Merci! Et je vais essayer d'être plus expressive de mes sentiments. D'accord. Je suis vraiment content, j'adore ça. Mais si tu me trompes, je serai vraiment en colère, alors prépare-toi! Y a aucune chance que je le fasse, alors s'il te plaît, détends-toi. Bien que j'étais surpris, je pense que nous nous entendrons beaucoup mieux maintenant. Plus tard, il s'est écoulé plus d'une demi-année depuis que nous avons commencé à sortir ensemble avant de nous fiancer. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'informer ses parents de nos fiançailles. Ah, je suis vraiment content que ça ait marché. Papa, n'as-tu rien de mieux à dire? Je m'inquiétais simplement, c'est tout. Surtout après ta réaction quand tu as découvert que Mitsugishi travaillait pour mon entreprise. Tu étais si sérieuse à propos de l'introduction. Maman, papa! Pouvez-vous éviter de dire des choses comme ça? Dites-moi plus, s'il vous plaît. Bien que j'ai appris à connaître un aspect d'Ainé, il restait encore un côté mignon à découvrir.